Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 12, Saint Pierre. Pierre, également connu sous le nom de Simon, Simon-Pierre ou Képhas, était le meneur des 12 disciples. Il était originaire de l'ancien village de pêcheurs de Bethsaïde, sur la rive nord de la mer de Galilée, aujourd'hui connu sous le nom du lac Tibériade. La Bible dépeint souvent Pierre comme un homme doux, mais très ferme, extrêmement loyal envers Jésus, mais il n'était pas non plus parfait. Lorsque Jésus a été arrêté, Pierre a eu peur pour sa vie et l'a renié afin d'éviter les persécutions. Et en tant qu'homme sans instruction, Pierre n'a pas été formé à la loi mosaïque, c'est-à-dire aux préceptes donnés par Moïse au peuple juif. Il a appris lentement, commettant des erreurs à plusieurs reprises, mais lorsqu'on lui a donné l'occasion de faire ses preuves, il a démontré qu'il était très compétent. Par exemple, lorsque Jésus a prétendument marché sur l'eau, Pierre se serait joint à lui avant de commencer à s'enfoncer, être sauvé par Jésus. Pierre aurait également été témoin de nombreux miracles, y compris lorsque Jésus aurait ramené une jeune fille morte à la vie. Et la tradition veut que Pierre ait prêché l'évangile à Rome au point d'exaspérer l'empereur Néron. Pour tenter de mettre un terme à la propagation du christianisme, Néron l'a crucifié. La référence la plus fiable que nous ayons à cette exécution se trouve dans la lettre de Clément de Rome aux Corinthiens et qui a été écrite environ 20 ans après l'incident. Clément écrit que Pierre a été exécuté, ce qui est repris dans l'évangile de Jean. Nous savons qu'il a été tué par l'empereur, mais nous ne savons pas exactement comment. Dans le texte apocryphe, Actes de Pierre, il est dit qu'il a exigé que sa croix soit retournée lorsqu'il a été crucifié. Pierre aurait demandé une telle mesure car il s'estimait indigne de mourir de la même manière que le Christ et qu'il ne méritait pas un tel cadeau. Et étonnamment, la croix inversée était un symbole du martyr Pierre et c'est pour cette raison que l'on voyait des gens porter des croix inversées comme des objets sacrés tout au long de l'histoire. Ce n'est que très récemment que la croix inversée est devenue synonyme du diable dans la culture populaire. Numéro 11, Jacques de Zébédée. Également connu sous le nom de Jacques le Majeur, Jacques, fils de Zébédée, était l'un des principaux disciples de Jésus et l'un des deux apôtres nommés Jacques. La Bible raconte comment lui et son frère, l'apôtre Jean, auraient demandé au Christ s'il devait appeler le feu du ciel sur une ville qui refusait de leur accorder l'hospitalité. Dans l'évangile selon Marc, Jacques aurait demandé à Jésus si lui et Jean pouvaient s'asseoir de chaque côté de son trône et a promis de le suivre jusqu'au martyre. Jacques est le seul disciple dont le martyre est relaté dans la Bible. Il est mort par l'épée entre les mains du roi Hérode qui l'a probablement décapité. Donc Jacques est considéré comme la première personne à mourir pour Jésus. Selon la tradition, Jacques était missionnaire en Espagne et y a été enterré. Cependant, il est mort à Jérusalem et selon la tradition, deux de ses disciples auraient rapporté son corps en Espagne, terre qu'il avait évangélisée, et l'auraient enterré à Ira Flavia, aujourd'hui Padrone. Néanmoins, depuis des siècles, les chrétiens se rendent au lieu présumé de sa sépulture, dans le nord-ouest de l'Espagne, à l'occasion d'un pèlerinage annuel appelé Camino de Santiago. Chaque année, environ 300 000 personnes visitent le sanctuaire de Jacques le Majeur dans la ville de Saint-Jacques de Compostelle. L'autre Jacques est Jacques le Petit, également appelé Jacques le Mineur, et certains spécialistes de la Bible se sont demandé si Jacques n'était pas le frère biologique de Jésus. Mais cette question a généralement été ignorée, car accepter que Jésus ait eu un frère ou une sœur signifierait que Marie n'était pas vierge et que Jésus n'était pas divin. Numéro 10, Jean, fils de Zébédée. Jean est le troisième membre du cercle très restreint des disciples de Jésus et le frère de Jacques le Majeur. Il est l'un des nombreux apôtres qui étaient pécheurs avant d'être appelés auprès de Jésus. Mais Saint Jean est surtout connu pour quelques événements clés mentionnés dans la Bible. L'un d'entre eux est le moment où il aurait accueilli chez lui la mère de Jésus, Marie, et en a pris soin. Un autre événement notable s'est produit lorsqu'on apprit que le tombeau de Jésus était vide. Jean et Pierre y ont couru ensemble, Jean arrivant le premier. Ils auraient été surpris par la pile de linceul laissée dans la tombe, ignorant que Jésus allait ressusciter, comme le disaient les Écritures. Les textes chrétiens nous disent que Jean a été arrêté dans la ville d'Éphèse pour avoir prêché l'Évangile. Et sa punition aurait été d'être jeté dans un gros seau d'huile bouillante. Mais au lieu de mourir, Jean aurait été miraculeusement sauvé de l'huile bouillante par ce qui aurait pu être une intervention divine.
Les autorités auraient été tellement déconcertées par la survie miraculeuse de Jean qu'elles n'ont pas essayé de le tuer à nouveau, mais l'ont condamné à travailler dans les mines de Patmos, une petite île de la mer Égée. D'ailleurs, c'est sur cette île où il travaillait comme esclave qu'il aurait écrit l'Apocalypse. Mais ce qui est arrivé à Jean après qu'il ait écrit son livre de prophétie reste un mystère total. Et en l'an 96, après la mort de Domitien, qu'il a exilé, l'empereur Nerva aurait permis à Jean de revenir à Éphèse. De là, il aurait rayonné dans la région, invité par les communautés chrétiennes locales. Et selon la tradition, il serait enterré à Seltchouk, près d'Éphèse, où il existait une basilique Saint-Jean, aujourd'hui en ruine. Cependant, il existe deux autres récits assez populaires sur la mort de Jean. L'un d'eux dit que Jean a été tué par un évêque juif nommé Papias de Hiérapolis. Il aurait été déchiqueté par un groupe de juifs en colère à cause de ses enseignements. La seconde théorie populaire est que Jean n'est jamais mort, mais qu'il est monté directement aux cieux, tout comme Enoch et Élie. Numéro 9, André. André est célèbre en Écosse comme le saint patron de tout le pays et il y est fêté chaque année le 30 novembre. Selon la légende chrétienne, saint André, l'un des premiers apôtres du Christ, aurait été emmené en Écosse après sa mort et y aurait été enterré. Après la mort du Christ, ces apôtres se sont enfuis aux quatre coins du monde, certains vers l'ouest, d'autres vers l'est, mais certains sont restés à proximité pour prêcher les enseignements de Jésus. Mais malheureusement, presque tous ont été tués pour leur croyance et leur travail de missionnaire. André était un pêcheur et le premier disciple que Jésus aurait appelé à le suivre. Et bien qu'il n'ait pas été l'un des trois principaux disciples, il était connu comme l'un des disciples les plus proches du Christ. Avant cela, André était un disciple du cousin de Jésus, Jean le Baptiste. André a amené Pierre à Jésus et lui a révélé que Jésus était le Messie. Et même si Pierre a généralement le mérite d'avoir reconnu Jésus comme le Messie, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de la façon dont André est presque toujours passé après son frère, Pierre, dans les Écritures. C'est probablement parce qu'il était plus jeune ou considéré comme moins important que Saint Pierre. André a été crucifié en 60 après Jésus-Christ dans la ville grecque de Patras. Et selon les actes d'André, il a été attaché à une croix en forme de X, connue sous le nom de croix de Saint-André. Et comme Pierre, il se considérait indigne de mourir de la même manière que Jésus. Il est resté suspendu pendant 3 jours, prêchant pendant tout ce temps. Et les textes antérieurs décrivaient le crucifix utilisé lors du martyre d'André comme une croix traditionnelle. Dans les deux versions de l'histoire, il a été ligoté plutôt que cloué. Numéro 8, Philippe l'apôtre. Philippe n'est mentionné qu'une poignée de fois dans le Nouveau Testament. Il est l'un des 4 hommes nommés Philippe dont il est question tout au long de la Bible. Et pour rendre les choses encore plus confuses, les premiers lecteurs de la Bible ont souvent confondu tous ces Philippes les uns avec les autres. On sait très peu de choses sur Philippe l'apôtre. Tout comme Pierre et André, il était originaire de la ville côtière de Bethsaïde, sur la mer de Galilée. La Bible décrit des Grecs qui cherchaient à rencontrer Philippe parce qu'ils voulaient voir Jésus, ce qui suggère que Philippe parlait peut-être mieux le grec que ses compagnons disciples. Mais il est surtout connu pour avoir ramené Nathanaël à Jésus dans le livre de Jean. Jésus met Philippe à l'épreuve en lui demandant où acheter du pain pour une foule de 5000 personnes affamées. Et plus loin dans le texte, Philippe demande à Jésus de leur montrer le Dieu Père. Jésus répondit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et même si cela n'est jamais dit explicitement, beaucoup pensent que Philippe a suivi Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, avant de devenir l'un des disciples de Jésus. Et comme vous le savez peut-être déjà, Jean le Baptiste a été décapité pour avoir prêché que Jésus était le Messie. Après la mort de Jésus-Christ, Philippe a continué à soutenir ses enseignements. On ne sait pas exactement où il est allé, mais il est possible que la fin de la vie de Philippe soit décrite en détail dans quelques livres extra-bibliques différents. Dans le livre le plus fiable, appelé les Actes de Philippe, il a été persécuté par l'Empire romain pour avoir converti des gens au christianisme. Et c'est finalement l'empereur Domitien qui aurait condamné Philippe à être crucifié à mort en 80 après Jésus-Christ. La crucifixion aurait eu lieu à Hiérapolis en Égypte, et comme Pierre, Philippe aurait été crucifié sur une croix inversée afin de ne pas périr de la même manière que son sauveur, Jésus-Christ. Numéro 7, Barthélemy. On ne sait pas grand-chose de l'apôtre Barthélemy si ce n'est son nom. Il se peut qu'il ait porté un autre nom et il est étroitement associé à Philippe dans la Bible, ce qu'il est supposé qu'ils avaient tous deux une quelconque parenté.
Certains pensent que Barthélemy était aussi Nathanaël. Dans l'évangile de Jean, un apôtre nommé Nathanaël est étroitement associé à Philippe, et Barthélemy n'est pas mentionné dans l'évangile de Jean. Cependant, d'autres ne sont pas d'accord et pensent que Barthélemy et Nathanaël étaient deux personnes différentes. Barthélemy a probablement fait l'objet d'un martyre comme la plupart des autres apôtres. Il existe plusieurs versions de sa mort. Selon la version la plus populaire et la plus sinistre, il a été écorché vif puis décapité. Les peintures représentant la mort de Barthélemy le montrent souvent écorché, portant sa propre peau ou tenant un couteau à écorcher. D'autres récits de la mort de Barthélemy suggèrent qu'il a été battu et crucifié à la tête en bas, descendu alors qu'il était encore vivant, puis écorché et décapité, ou bien battu jusqu'à perdre connaissance et jeté à la mer, ou simplement décapité. Et bien que les détails de la mort de Barthélemy ne soient pas très clairs, en raison des récits contradictoires, il est clair qu'il n'est pas mort de cause naturelle ou de vieillesse. Quelle que soit la manière dont il a quitté ce monde, sa mort a probablement été épouvantable. Mais quelle version de cette histoire avez-vous entendue ou considérée comme vraie? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 6. Matthieu. Matthieu est également connu sous le nom de Lévi. Matthieu était un collecteur d'impôts qui collectait de l'argent pour Rome auprès de ses concitoyens juifs au 1er siècle. C'était l'une des professions les plus critiquées et les plus détestées, considérée comme une forme de trahison représentant l'occupation d'Israël par Rome. Curieusement, c'est toujours le cas 2000 ans plus tard et je me demande pourquoi. Lorsque Jésus a demandé à Matthieu de devenir l'un de ses disciples, il a prouvé que Dieu choisissait des personnes de tous horizons pour accomplir son œuvre, y compris celles qui étaient normalement considérées comme des exclus. Matthieu n'est mentionné que 7 fois dans la Bible, mais il est l'un des disciples les plus reconnus. Et selon les évangiles, Jésus aurait abordé Matthieu dans la cabane d'un collecteur d'impôts et lui a demandé de le suivre. Les deux hommes auraient ensuite dîné dans la maison de Matthieu avec de nombreux percepteurs d'impôts et pêcheurs. Jésus agit ainsi pour démontrer que même les personnes considérées comme infréquentables par la société étaient acceptées par Dieu. Les circonstances de la mort de Matthieu restent largement mystérieuses. Un récit suggère qu'il est mort de vieillesse, mais il est plus probable qu'il ait été victime d'un martyre, comme la plupart de ses condisciples. Saint Irénée dit que Matthieu a prêché l'évangile avec les Hébreux et d'autres disent qu'il s'est rendu en Éthiopie ou en Arménie. Et de tous les apôtres, la fin de Matthieu est l'une des plus mystérieuses. Des rumeurs affirment qu'il a été tué en Éthiopie en raison de ses croyances, tandis que d'autres spécialistes de la Bible affirment qu'il est mort paisiblement après une vie longue et bien remplie. Il y a aussi l'étrange collection de reliques attribuées à Saint Matthieu qui sont conservées dans la cathédrale de Salerne en Italie et qui seraient apparues au Xe siècle, mais curieusement, il n'y a que peu d'explications sur la façon dont elles sont arrivées là. Numéro 5. Thomas. L'apôtre Thomas n'est pas beaucoup mentionné dans la Bible et les détails de sa vie sont contradictoires et obscurs. Mais il s'est fait surtout connaître pour son scepticisme lors d'un événement particulièrement célèbre qui lui a valu le surnom de Thomas le douteux. L'évangile de Jean décrit comment Thomas a douté de la résurrection de Jésus, déclarant à ses disciples « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Mais 8 jours après, Jésus dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance ici ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais sois croyant. » C'est là que Thomas lui a répondu « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette histoire est d'ailleurs à l'origine sur la foi fondée sur des preuves et du concept de personnes qui n'ont pas vu et qui ont pourtant cru. Thomas a été martyrisé le 3 juillet de l'an 72, et selon la tradition, il aurait été tué à coups de lance à Malipore, en Inde, et contrairement au récit de la mort de la plupart des autres disciples, il n'y a que quelques histoires sur la mort de Thomas, et elles sont toutes similaires. Numéro 4. Jacques, fils d'Alphée. Au cas où vous ne l'auriez pas déjà remarqué, Jacques était apparemment un nom très populaire à l'époque biblique. L'apôtre Jacques, fils d'Alphée, n'est mentionné que dans les 4 listes d'apôtres, ce qui signifie que l'on ne sait avec certitude que 2 choses à son sujet, qu'il s'appelait Jacques et que son père s'appelait Alphée. Il existe de nombreuses spéculations à son sujet, mais aucune d'entre elles ne peut être prouvée. Et pour rendre les choses encore plus confuses, s'il est clair que Jacques,
fils d'Alphée, était une personne différente de son compagnon apôtre, Jacques, fils de Zébédée. Il y a d'autres personnes nommées Jacques dans la Bible. L'un d'entre eux est le cousin de Jésus, également connu sous le nom de Jacques le Juste, et même pour certains, il n'est pas clair que Jacques, fils d'Alphée, soit la même personne que Jacques le mineur, même si le consensus est qu'il s'agit bien de la même personne. Et même les premiers prêtres de l'Église se sont efforcés de résoudre ce problème. En raison de cette confusion, il est difficile de dire comment Jacques, fils d'Alphée, est mort. Le cousin du Christ, Jacques le Juste, a connu une fin très violente lorsqu'il a été poussé du haut du pinacle d'un temple, battu à coups de massue, puis lapidé à mort. Mais un récit détaillant la mort de Jacques, fils d'Alphée, affirme qu'il a été crucifié au cours d'une mission de prédication en Égypte. Et un autre récit dit qu'il aurait été lapidé à Jérusalem. Mais quelle que soit la manière dont Jacques l'apôtre est mort, on peut probablement affirmer qu'il fut victime d'un martyr. Numéro 3, Jude. D'après la Bible, Jude a entretenu une relation extrêmement étroite avec Jésus-Christ. Il est même possible qu'il ait eu un certain lien de parenté avec Jésus. La tradition catholique estime qu'ils sont cousins germains de Jésus, les orthodoxes des demi-frères issus d'un précédent mariage de Joseph, mais les protestants y voient en général des frères au sens premier. Et comme vous pouvez le constater, les liens de sang biblique peuvent être extrêmement confus. Tout ce que nous savons vraiment, c'est que Jude était l'un des apôtres et qu'il avait un lien très étroit avec le Messie. Dans la scène, Jude apparaît en deuxième position à partir de la droite, entre Simon et Matthieu, et Jude serait mort en Perse en 65 après Jésus-Christ. La tradition veut qu'il ait été battu à mort à l'aide d'une massue, décapité ou tranché à l'aide d'une hache. Il n'y a aucune certitude quant à la méthode de la mort de Jude, mais seulement qu'il a été tué en Perse à cause de sa prédication. Mais il y a quelque chose de vraiment passionnant à propos de Jude. Ses restes physiques réels sont supposés être cachés au Vatican. L'Église affirme que le corps de Jude se trouve dans la basilique Saint-Pierre, située en plein cœur de Rome. Numéro 2, Simon le Zélote. Le nom de Simon le Zélote ou le Cananéen n'apparaît que dans les 4 listes des apôtres, et son nom viendrait de l'hébreu Kina de Cana, traduit en latin par Cananeus, et qui signifie plein d'ardeur, zélé ou jaloux. Et certaines confusions ont conduit à la croyance que Simon le Zélote était présent lors du premier miracle lorsque Jésus a transformé l'eau en vin, mais on pense aujourd'hui que ce n'était peut-être pas le cas. Selon la tradition, Simon a prêché en Égypte, mais on ne sait pratiquement rien d'autre à son sujet et les récits sur sa mort sont très contradictoires. Les documents les plus anciens datent de plusieurs siècles après sa mort, ce qui rend encore plus difficile de dire avec certitude ce qui s'est probablement passé. Au 5e siècle, l'historien arménien Moïse de Corène écrit que Simon a été martyrisé dans le royaume d'Ibérie. Une compilation de récits de vie de saints connu sous le nom de Légende dorée, affirme que Simon le Zélote a été martyrisé en Perse en 65 après Jésus-Christ. Et les chrétiens orthodoxes éthiopiens pensent qu'il a été tué dans une région centrale d'Israël appelée Samarie. Selon un récit, Simon aurait été crucifié en Grande-Bretagne en 61 après Jésus-Christ. Un autre récit affirme qu'il a été scié en deux, tandis que la tradition orientale veut qu'il soit mort de vieillesse dans l'ancienne ville d'Odessa. Numéro 1, Judas Iscariote. L'apôtre le plus célèbre, voire le plus tristement célèbre, est Judas Iscariote. Aujourd'hui encore, son prénom est synonyme de traître. À une époque, Judas était probablement considéré comme digne de confiance. Il était le trésorier attitré de Jésus et de ses disciples. Pourtant, la même écriture qui décrit son travail mentionne également à quel point il n'était pas digne de confiance. Et lors du dernier souper ou de la scène, Jésus dit à ses disciples qu'il savait que l'un d'entre eux allait le trahir. Il s'est alors tourné vers Judas et lui a dit « Ce que tu as à faire, fais-le vite ». À l'époque, aucun des autres apôtres n'a compris ce que cela signifiait, car ils supposaient que Jésus parlait de quelque chose en rapport avec l'argent. Et selon la Bible, Judas a rencontré des prêtres et a accepté de trahir Jésus pour la modique somme de 30 deniers. Il s'est ensuite approché du Christ alors qu'il était suivi par une foule armée qui l'a capturé et l'a emmené pour le crucifier. C'est ainsi que la cupidité a motivé Judas à faire quelque chose qui a conduit à la mort de Jésus. Et il aurait immédiatement regretté ce qu'il avait fait, mais sa vie était déjà gâchée. Dans l'évangile selon Matthieu, Judas s'est pendu,
Et dans les Actes des Apôtres, il est dit « Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. » On ne sait pas très bien ce que cela signifie, et les deux récits ont été écrits bien après la mort de Judas, de sorte qu'il est possible que les auteurs se soient trompés sur certains détails, et découvrent ces traditions égyptiennes scandaleuses qui étaient tout à fait normales pour les pharaons en cliquant sur cette vidéo.